Clap de fin des assises nationales de la refondation au Mali. Démarrées fin 2021, elles se sont achevées et le rapport final a été remis à qui de droit le vendredi 11 février 2022 à la salle de banquet du palais de Koulouba. C'est une étape qui symbolise le temps de l'action, c'est-à-dire de la mise en œuvre des recommandations issues de ce processus, comme le fait savoir le président des hautes personnalités, M. Zeni Moulaye. Le rapport qui vous sera remis tout à l'heure par mes soins au nom de l'ensemble des membres du panel des hautes personnalités et de la Commission nationale d'organisation comporte, outre le contexte et la justification des assises, ainsi que les objectifs et résultats attendus, la manière dont l'événement a été organisé sur le terrain. Il fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain et livre entièrement les recommandations qui sont la substance, voire la quintessence de tout le processus des assises nationales de la refondation de l'État. Un discours corroboré par le chef de l'État qui n'a pas manqué de revenir sur la nécessité de la tenue de ces assises nationales de la refondation. Il est important de rappeler que les assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance de notre pays qui s'est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire extrêmement critique, au point de compromettre son avenir. Il faut rappeler également que ces assises nationales de la refondation visent à faire un diagnostic sans complaisance de l'état de la nation à partir de la gravité et de la profondeur de la crise multidimensionnelle, des enjeux, défis et périls. Selon le porte-parole de la primature, les recommandations et conclusions issues des assises nationales de la refondation auront un caractère exécutoire et serviront de base pour les réformes constitutionnelles concernant la relecture de la loi électorale, cette loi portant sur la charte des partis politiques, l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution et la tenue du référendum constitutionnel.